Quelqu'un a dit, vous savez, pasteur, cette année, pour nous, ça a été, on a amené une vie d'enfer. Ah oui? Pour beaucoup de personnes, la vie sur terre, c'est l'enfer avant le véritable. Mais ils n'en sont pas conscients. Pour les pécheurs de la terre, leur meilleur jour, c'est maintenant. C'est maintenant sur la terre. Pour toute l'éternité, ils ne savent pas vers quoi ils s'en vont. Chers amis, Jésus dit encore aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout ce qu'un damné a perdu, c'est son âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Un damné a perdu son âme, il a perdu la présence du Dieu béni, il a perdu la compagnie des véritables chrétiens, il a perdu la compagnie des anges qui aiment le Seigneur, il a perdu le ciel, le paradis, un abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. L'enfer est un endroit réel, un lieu de tourment, de douleur, un lieu de prière et pitié, jamais répondu, de souvenirs. Il ne pensait jamais à son propre salut sur la terre, ni à celui des autres. Le matérialiste sur la terre déclare, on verra bien quand on y sera. Mais maintenant, dans l'au-delà, il le voit. Et c'est trop tard. On peut très bien penser au salut des autres, mais c'est seulement quand on est sauvé nous-mêmes qu'on pense soudainement à tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez vous souvenir de la vérité que vous avez entendue. C'est un ver qui ne mourra jamais. L'horreur la plus horrible. Vous serez hanté, poursuivi par des souvenirs. Considérez et observez la façon avec laquelle la mémoire est capable de dépister, de poursuivre une personne avec une habileté implacable, impitoyable tout au long de vie. Des souvenirs. Quand vous aviez 10 ans, 12 ans, et maintenant vous avez 50 ans, mais c'était comme c'était hier. En enfer, ils vont se souvenir. Ça va être le ver qui ne meurt pas. En enfer, bien plus, parce qu'il n'y aura dans l'enfer plus aucune nouvelle date, aucune nouvelle datation, aucun calendrier n'entrera dans le processus de la pensée et de la réflexion. La mémoire, ta mémoire ne vieillit jamais. La mémoire peut absorber 800 éléments à la seconde. Imaginez. Mais seulement et uniquement la mémoire va ramener en enfer toujours du vieux matériel. Va ressasser des choses anciennes, encore et encore, again and again and again, obsédé par des souvenirs. Mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Chaque prédicateur, à la radio, à la télévision, qui t'a parlé fidèlement de ton âme, de l'éternité. Rappelle-toi, souviens-toi de chaque église, chaque pasteur qui t'a ouvert la parole de Dieu avec sérieux. Rappelle-toi chaque CD, chaque DVD, chaque prédication, chaque prospectus qu'on t'a apporté. Souviens-toi. Toutes les fois où tes parents, ou ton mari, ou ta femme t'a approché concernant ton âme. Souviens-toi le jour où tu as entendu quelqu'un donner son témoignage en plein air. Souviens-toi que tu étais là. Et tu avais un air moqueur et tu riais. Et tu es reparti en souriant dans ta barbe. Souviens-toi. Tu es reparti avec un sourire moqueur dans le chemin grand et large qui t'a amené jusqu'ici à la perdition. Rappelle-toi chaque prospectus évangélique trouvé sur le comptoir de la cuisine.
Rappelle-toi, chaque prospectus, tu t'es penché, tu as plié les chines et tu as trouvé un prospectus évangélique qui parlait de ton âme, de Jésus et de la croix. Et la prochaine poubelle que tu as trouvée, tu l'as mis dans la poubelle. Souviens-toi. Souviens-toi. Chaque réunion où tu as été invité à venir entendre l'évangile, souviens-toi, les chrétiens que Dieu t'a envoyés vers toi pour te parler de ta condition spirituelle. Chaque fois, souviens-toi. Souviens-toi, chaque fois où tu es reparti, tu as tourné le dos, aussi perdu, égaré que tu l'étais auparavant et que tu le seras toujours. Maintenant, tu as la bouche fermée. Tu avais dit, oh, je m'arrangerai avec le gars d'en haut. Non, non, il n'y a pas d'arrangement. Les arrangements ont lieu sur la terre. Les arrangements ont lieu hors cour. Maintenant, tu es dans la cour de justice. Maintenant, tu es dans l'enfer et tu es dans ta punition et ta prison pour l'éternité. Pas de réplique. Chers amis, la Bible dit dans Jérémie chapitre 2, ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Un jour, on a dit à un homme qui était un centurion romain, fais venir Pierre, et Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et ton enseignement, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les damnés de l'enfer déclarent ici nos tourments sont variés. Chaque partie de notre corps est affligée, nos âmes aussi. Ce que nous souffrons est insoutenable. Ce que nous éprouvons est intolérable. Vous, les hommes sur la terre, vous avez des maladies qui vous affligent dans certaines parties de votre corps. D'autres parties ne sont pas affligées. Votre corps peut mal fonctionner, mais votre tête marche très bien. Votre tête peut aller mal, mais vos parties vitales fonctionnent bien. Ici, c'est différent, totalement. Chaque membre de l'âme et du corps est tourmenté, tous en même temps. Ici, notre œil est tourmenté en voyant les démons qui nous apparaissent dans des formes horribles et laides, dans toutes les apparences obscures que leur donne le péché. Ici, nos oreilles sont tourmentées continuellement par ces hurlements, ces protestations continuelles des damnés. On entend continuellement des pleurs, des gémissements, des cris, des grincements de dents. Ici, nos narines sont étouffées par des flammes sulfureuses qui puent. Notre langue brûle affreusement. Notre corps tout entier est roulé, enveloppé de flammes, de feu liquide. Et pour nos âmes, toutes les facultés de nos âmes sont tourmentées. L'imagination, nos pensées, nous pensons à la douleur présente. Nos mémoires se souviennent très bien des occasions perdues que nous aurions pu avoir sur la terre pour être sauvés. Et nous ne le sommes pas. Pas besoin d'y aller, parce qu'une provision a été accordée pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Évidemment, c'est à nous de choisir notre destination. C'est exactement comme quand on va à l'agence de voyage. On choisit le lieu où on veut aller passer nos vacances. Et on choisit notre éternité exactement de la même manière. Je veux aller au ciel et je ne veux pas aller en enfer. Quelqu'un un jour a dit, pour décrire l'éternité, c'est comme s'il y avait une grande montagne au nord de la terre. Une montagne énorme. Et tous les 1000 ans, il y a un petit oiseau qui vient, chaque 1000 ans. Et avec le bord de son aile, il effleure cette grande montagne. Lorsque cette grande montagne sera toute usée, un seul jour de l'éternité aura débuté. Mais son autel est brisé. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as parlé par ton Saint-Esprit
te demande, Seigneur, particulièrement de toucher les cœurs, les âmes, les vies, alors que nous sommes encore sur cette planète placée sur le vide. Tu l'as fait tourner dans ta main jour après jour, Seigneur, et autour du soleil. Seigneur, nous sommes là. Nous ne voulons jamais dire « Il aurait mieux valu que je ne sois jamais né ». Seigneur, nous sommes nés pour être sauvés, pour être pardonnés, pour être libérés. Nous voulons regarder, Seigneur, à ta croix et à ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, nous te bénissons, car sur la croix, tu es venu et tu as payé à notre place. Quel amour! Tu nous as tellement aimés, Père, que tu nous as envoyé ton meilleur, ton trésor, ton bien-aimé, ton Fils Jésus-Christ, qui, lui, est tombé sous les foudres de ta colère, pour que nous soyons, nous, sauvés, pardonnés et justifiés. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit... Tu as déjà navigué? Oui. Imagine-toi en train d'embrasser du regard l'immensité de la mer. Tu te baisses, tu plonges la main dans les flots, tu la remplis d'eau et tu la remontes. Tout de suite, l'eau commence à couler entre tes doigts jusqu'à ce que ta main soit vide. Cette eau représente la vie d'un homme. De la naissance à la mort, elle ne cesse de nous filer entre les doigts jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Avec tout ce à quoi tu es attaché dans ce monde. Mais le royaume dont je te parle, pour lequel je vis, est toute l'eau qui reste dans la mer. L'homme vit pour ces quelques gouttes d'eau qui lui filent entre les doigts. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ